Cécile Ma Bonsoir. et bienvenue. Vous participez au festival En Pays Rêvé. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis journaliste, c'est comme ça, je pense que les gens me connaissent depuis 35 ans maintenant. Dans le festival En Pays Rêvé, je fais un double travail, à la fois d'animatrice, donc en tant que journaliste avec, les 4 autres personnes que vous avez reçues et puis d'auteur puisque j'ai publié mon premier roman il y a déjà, 2 ans de ça. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le monde, c'est, la littérature évidemment, la poésie, la mystique aussi. Je suis quelqu'un d'assez mystique. J'aime beaucoup la politique. En ce moment, je m'intéresse énormément aux élections aux États-Unis et aux conséquences potentielles sur le reste du monde. Voilà. Beau portrait, bel autoportrait. Vous signez Cœur de cerf, qui est une histoire dans un pays imaginaire avec beaucoup d'inspiration caribéenne. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce roman et dites-nous-en un petit peu plus. Alors, ce qui m'a inspiré pour le cadre, effectivement, c'est très évidemment la Martinique, même si c'est un pays qui est un peu plus étalé. Donc, des fois, je dis ça, vous pouvez le mettre au Venezuela, par exemple, ou vous pouvez le mettre en Floride, parce que en Floride, il y a des zones très tropicales comme ça. Mais bon, oui, vous allez y retrouver une faune et une flore, à l'exception du cerf, qui est qui est le Typique de la Martinique. qui est typique de la Martinique. Donc l'histoire, mais c'est une narratrice. Ça commence par une femme qui raconte son histoire. Et au moment où le livre commence, elle a complètement perdu la mémoire. Et un autre personnage la récupère, la ramène dans son village, qui devient le personnage principal, qui est un guérisseur avec des talents hors du commun. Et ces deux personnages-là vont danser une espèce de danse autour l'un de l'autre, l'une de ne pas savoir qui elle est, lui-même d'avoir à faire face à des blessures qu'on découvre au fur et à mesure du roman. Mais cette danse va être interrompue par quelque chose qui arrive dans le pays, qui est qu'on est au bord de la guerre civile. Et ces personnages-là font partie d'un peuple minoritaire dans ce pays, mais c'est pas le seul peuple. Il est opprimé par un peuple majoritaire qui va, au moment où le bouquin commence, décider d'en finir finalement avec la minorité. Alors, c'est une histoire, donc si je comprends bien, de domination aussi, mais une volonté de sortir de cette domination en revendiquant sa liberté, en quelque sorte. Alors, il y a de ça. Il y a toute une résistance, effectivement, qui se développe dans le bouquin autour de cette situation de domination et la résistance de ce peuple. C'est le peuple Liu. Qui est oppressé par le peuple Keta, et le peuple Liu, il y a toute une résistance qui se développe et on va avoir effectivement des actes. Mais il y a aussi une autre courant qui est un courant un peu plus Martin Luther King, si on veut, Ok. qui lui va essayer de sortir de cette violence par la guérison. Alors, c'est pour ça que j'ai un guérisseur. Je le dis à chaque fois, je ne suis pas en train de prêcher ça, d'accord? Parce que j'estime que c'est pas mon rôle de dire il faut que l'oppressé guérisse l'oppresseur. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et puis, c'est un pays imaginaire. Et puis c'est un pays imaginaire, voilà. Donc voilà, mais c'est ça. Donc, mais par contre, moi, ça m'a intéressé d'explorer cette dynamique-là parce que j'avais ce personnage de guérisseur. Et jusqu'où il est prêt à aller? Et qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier? Et est-ce que justement, il y a un moment donné où le sacrifice de soi n'est pas trop? Est-ce que ça ne devient pas quelque chose qui finalement devient malsain? Et là, il y a toute une série de personnages qui sont ses amis, qui l'aiment lui, et qui vont lui dire, mais on veut aussi que tu survives. Donc, oui, donc il y a un peu cette dichotomie, c'est-à-dire il guérit, il utilise ses pouvoirs du coup, mais jusqu'où est-ce qu'il peut aller? Voilà. Ok. Et si vous pourriez, si vous reteniez un message fort qui se distingue parmi d'autres de votre roman, ce serait quoi? J'ai envie de citer ce que me disent les gens qui l'ont lu. C'est que c'est la bienveillance. Les gens disent que c'est quelque chose qui les a mis bien au final. Ça leur a donné de l'espoir, parce que malgré ce que je viens de dire, jusqu'où on peut aller, je pense que je conclus quand même que oui, la guérison de l'humanité et des individus est possible par l'amour. On va terminer sur cette très belle note. Merci beaucoup Cécile Mar et très bon festival.